Shalom Obracha, je vous souhaite une bonne fête de Sukkot. Baruch Hashem, nous avons passé une bonne fête de Kippour et nous avons vu des miracles, la fête de Kippour. Les miracles que nous avons vus, c'est qu'on a bien prié. Voilà, c'est ce plus important pour nous, c'est qu'on a bien prié, on n'a pas été perturbé par des sirènes et, et la peur. Voilà, on a bien prié à Kadosh Baruch Hu, espérons avec l'aide de Dieu que les choses vont bien se rétablir et il y aura la paix si Dieu veut, qu'on vit dans la paix et la tranquillité, Be'ezat Hashem, et que chacun de nous, Be'ezat Hashem, il dira un jour, merci à Kadosh Baruch Hu pour cela. Mais je peux vous dire quelque chose. Déjà, moi, je raconte une histoire personnelle. J'étais très malade le vendredi. Vous savez, c'est la première fois dans ma vie, j'ai pas été à la synagogue le vendredi soir, la veille de Kippour. J'étais pas à la synagogue. J'ai pas fait Konidré. J'ai rien fait. J'étais au lit. J'étais au lit. Complètement au lit. Ma femme, elle avait de la peine. Pourquoi tu vas pas à la synagogue? J'avais pas parlé, j'avais pas marché. Je me connais. Et j'étais en plein antibiotique. Donc, j'étais pas bien. Et toute la nuit, j'ai pas dormi. Et Shabbat matin, jour de Kippour, bon, j'ai fait un effort. Je peux pas vous dire le miracle qui m'est arrivé. Ma montre, que jamais elle est tombée en panne, jamais elle est tombée en panne. Je regarde la montre le matin, il était 6h moins quart. Soudainement, je vois quelqu'un qui vient me réveiller pour aller à la synagogue. Quelqu'un qui a la clé de chez moi. Je lui dis, attends, mais quelle heure il est? Il me dit, il est 7h moins 25. Je lui dis, attends, mais dans ma montre, il est 6h moins quart. Il me dit, non, ta montre, elle s'est arrêtée. Alors moi, je me suis dit, mon mal, il s'est arrêté à 6h moins quart. Voilà. C'est-à-dire, ma montre, elle était comme un message du bon Dieu, parce que j'ai prié, Hachem, j'ai envie d'aller à la synagogue. À un moment donné, je n'allais pas partir, mais je me sentais bien, je me sentais bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai fait la plus belle prière des prières. Écoutez bien, ça c'est ma montre. Alors, elle s'est arrêtée à 6h moins quart du matin, Shabbat matin. Et, je vous donne la parole d'honneur, je retourne à la maison le soir après la fête, je la prends, elle marche. Elle marche. Voilà. D'ailleurs, voilà, elle est dans mes mains. Voilà, elle marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le message est clair. Hachem, il m'a enlevé ma maladie. Et j'étais en plein antibiotique à 6h moins quart. Je me sentais comme un homme fort, à tel point que les gens, ils n'ont pas cru. Ils me connaissent, ces gens. Ils savent que à Kippour, c'est à un moment donné, après une prière d'une longue journée, à un moment donné, je me fatigue. Et je ne me suis pas fatigué. Je criais, j'ai jamais crié autant comme le jour de Kippour. Donc, merci à Hachem. Donc, merci à Hachem pour tout. Bon, maintenant, grâce à Dieu, la fête de Kippour est passée. Mais maintenant, c'est la fête de Sukkot. Ah, je voudrais que vous compreniez avec moi. C'est quoi la fête de Sukkot? C'est quoi? La fête de Sukkot, c'est la fête du passé. Lorsque les Juifs étaient en Égypte, pendant 400 ans, ils ont vécu au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous savez c'est quoi être esclave? Lorsqu'on est esclave dans un pays étranger, pendant 400 ans, on s'oublie. On va s'assimiler, on va se disperser, et c'est fini. Le contraire. Pendant ces 400 ans, les Juifs, ils étaient réunis. C'est un miracle. Un miracle que les Égyptiens, ils n'ont pas dispersé. Et pendant 400 ans,
ils les ont laissés avec leurs vêtements. C'est que les Juifs, ils ont des vêtements spéciaux. Le Juif, tu peux le reconnaître vite par ses vêtements. Le miracle, c'est que l'Égyptien, ils les ont pas perturbés. Non, changez vos vêtements. Non, ils les ont laissés. Le contraire, ça les a arrangés. Comme ça, on pouvait les reconnaître. Un autre miracle, les Égyptiens les ont laissés avoir des noms juifs. Alors que les Égyptiens, ils auraient pu leur dire, non, changez, ils étaient esclaves. Ils auraient pu insister à ce qu'ils ne gardent pas les noms juifs. Et grâce à Dieu, ils les ont laissés. Il y avait un autre miracle. Ils parlaient que l'hébreu. Ils parlaient que la langue juive. En général, les Égyptiens, ils auraient pu lui dire, vous êtes en Égypte, il faut parler l'égyptien, la langue égyptienne. Non, ils ont parlé que la langue à eux. Ça veut dire, Hachem, ils a protégé au-delà de la nature que ils changent pas leurs vêtements, ils changent pas leur langue, ils changent pas leur nom. C'est de la folie, ça. Au-delà de la nature. Et en plus, de plus qu'ils vont souffrir, et de plus que les Égyptiens vont les faire souffrir, les bénis Israël se sont multipliés. Alors que, en général, les Égyptiens, ils auraient dû les réduire. Attends, vous êtes en train de prendre, ils étaient quelques millions déjà, et il paraît qu'ils étaient quelques dizaines de millions en Égypte. Miracle. Et après, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte avec des grands miracles, ils sont restés 40 ans dans le désert. Et ces 40 ans dans le désert, vous savez ce que le désert? Le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de champs, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Alors comment ils vont mourir? Comment ils vont mourir de faim? Comment ils vont manger? C'est un problème. Non, avec Akash Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Lorsque tu suis Hachem, eh bien Hachem aussi, il te prépare tout. Lorsque tu as les mots Akash Baruch Hu, Hachem te prépare tout. Le peuple juif, il vit au-delà de l'imagination. Le juif, il voit Hachem partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Et lorsque tu sens qu'il n'y a pas un endroit où il y a Hachem, alors Hachem, il est derrière toi. Mes amis, écoutez très bien. Am Israël, le peuple juif, Hachem, il lui a apporté le manger du ciel, la manne. Dans la manne, il y avait tous les goûts. Madame, elle veut préparer son mari la dinde. Alors dans la manne, il y avait le goût de la dinde. Elle veut du couscous, elle veut la pkela. Ce que ils ont voulu manger, dans la manne, il y avait le goût, hein, demande, tu veux un chewing-gum. Après la manne, et mange-le, mâche-le. Et ça devient un chewing-gum. Aujourd'hui, mes amis, vous êtes sur la route, vous voyez des milliers de semi-remorques, des camions qui rentrent dans les villes pour apporter à manger. Les Juifs, on est dans le désert, il n'y avait pas de camion, il n'y avait rien, ils avaient tout sur place. Les vêtements, ils ne se sont jamais déchirés. Jamais les chaussures sont déchirées. Les mêmes chaussures avec lesquelles ils ont quitté l'Égypte, ils sont restés avec eux 40 ans. Les vêtements qui étaient propres. C'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait vivre les Juifs pendant 40 ans dans le désert. Le désert, c'est un endroit qui est très chaud pendant la journée et très froid la nuit. Et les Juifs, Baruch Hashem, ils ont vécu pendant 40 ans dans des conditions extraordinaires. Lorsqu'il fait chaud, ils avaient la climatisation. Lorsqu'il faisait froid, il y avait la pompe à chaleur. Il y avait du chaud, il faisait chaud pour eux.
Ils ont pas senti le froid et la chaleur. 40 ans de miracle. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y avait de l'eau, plus propre que n'importe quelle eau dans le monde. Ils n'avaient pas d'époux. Vous savez que dans le désert, avec le sable, il y a des poux. Ils étaient protégés. Il n'y a pas de scorpion, pas de serpent, rien du tout. Ils étaient protégés. 7 nuées. Hachem, il les a protégés avec 7 nuées. Shiva Anane Kavod. Extraordinaire. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est pour ça que il a voulu nous lancer un message. Le message, il est que vous, les Juifs, si vous avez confiance en moi, et vous faites Teshuvah, vous faites Torah et Mitzvot, et lorsque vous ne respectez pas Torah et Mitzvot, vous faites Teshuvah, alors je vous protège. Il ne vous manquera rien. Regardez, avec tous les Shoah qu'on a traversés, depuis la destruction de Beth Amikdash, on est un peu, on exile partout. Et il n'y a pas un pays qui n'a pas voulu détruire le peuple juif. Vous savez, une fois, le président russe, il a demandé au grand rabbin d'Israël une question. Il y avait un séminaire des rabbins en Russie. Il est venu le dernier jour pour les féliciter et leur a posé une question. Et il s'est adressé au grand rabbin d'Israël, il lui a dit, ça c'est le grand rabbin d'Israël qui l'a raconté cette histoire, et il lui a dit, comment est-ce possible que le juif il existe jusqu'à maintenant? Partout ils ont voulu, ils ont essayé, même ici en Russie, on a essayé de les exterminer, on n'a pas réussi. Partout. Et surtout, les Allemands, Hitler, il a voulu les exterminer tout le temps. Et c'est ce qu'on dit à Pessah. Vehi Amda. Il n'y a pas une génération où il n'y a pas quelqu'un qui veut nous exterminer. Voilà, on est là. C'est la question qu'il a posée le président russe au grand rabbin d'Israël. Et le grand rabbin d'Israël, il regarde le président russe, il lui dit, si vous m'avez posé cette question, c'est que vous avez une réponse. Alors, le président russe, il lui dit, ah ben, ma réponse, c'est que vous avez la Torah. Vous vivez avec la Torah. Et chaque juif, il vit avec la Torah. Et c'est ça qui a fait de vous un pays unique, un peuple unique. Voilà, vous êtes venus en Russie, vous avez fait un séminaire en Russie, vous êtes 400 rabbins, grands rabbins du monde entier, vous êtes venus ici pour voir faciliter le judaïsme pour vos frères. Donc c'est ça, c'est votre Torah qu'elle vous réunit, qui vous unit. Mes amis, un président russe qui n'est pas juif, qui a compris la réponse. Comment le peuple juif y résiste jusqu'à maintenant? Mes amis, la fête de Sukkot, elle s'appelle la fête de la simha, la fête de la joie. Zma simhateno. Quelle joie il y a! Et pourtant, cette fête de Sukkot, elle est un peu dure quand même. Il y a des gens, les pauvres, qui doivent marcher des kilomètres pour aller manger dans une soukha parce qu'ils habitent dans un immeuble. Par exemple, à Paris, les gens, dans la pluie, vont aller dans des endroits où il y a une soukha parce qu'ils n'ont pas de soukha chez eux à la maison. Je me rappelle à Lyon, on avait la soukha à la Yeshiva. Les gens y venaient de loin. Et ils venaient avec des marmites. Parfois il fait chaud, parfois il fait froid. Je me rappelle une fois, il y avait la pluie, on n'arrivait pas à manger. C'est le premier jour de Sukkot, on a attendu jusqu'à 2 heures du matin pour manger. Alors, c'est quand même, parfois il fait chaud, parfois il fait froid. Et comment on peut dire, c'est pas commode, hein. À la maison, on a tout ce qu'il faut. À la soukha, il faut la construire, il faut la décorer, il faut prendre à manger là-bas, c'est pas facile, hein, c'est pas commode. Et on nous dit, c'est la fête de la joie. Eh ben oui, mes amis.
la fête de la joie. La Souka, on l'a construit dehors. Ça nous rappelle que même si on est en dehors de chez nous, Akadosh Baruch Hu nous protège. Ça nous rappelle les Juifs qui étaient dans le désert. Ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient dans les cabanes, dans les tentes. Et Hachem les a protégés au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cette fête-là, il nous rappelle que le peuple juif, il vit au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'on est content. On est content, on sait que jamais on va disparaître. Jamais on va disparaître. Avec tous les menaces qu'on est menacés depuis des milliers d'années, on ne va pas disparaître. On restera toujours avec Hachem. Et c'est ça, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête de la vie du peuple juif au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais bien sûr, tout cela lorsqu'on est attaché à Dieu, tout cela lorsqu'on croit en lui, tout cela. Mais sinon, il y a des gens malheureusement qui sont juifs, mais au niveau spirituel, ils sont assimilés. Ils sont juifs par le nom, comme ici en Israël. Le jour de Kippour, il y a un monsieur qui rentre à la synagogue avec une glace. À la prière, toujours, tout le monde qui prie, et lui, avec sa glace, il mange. Il embête les gens. C'est un juif, malheureusement. Il y a une femme qui est rentrée en bikini dans une synagogue. Pour leur dire, vous, c'est le jour le plus saint pour vous. Moi, je suis juif comme vous, voilà comment je me comporte. Vous croyez que c'est bien? C'est pas bien. Les pauvres, ils savent pas. Ils savent pas. Malheureusement, l'année dernière, à Simchat Torah, on a eu une grande Shoah, pas presque 2000 morts sauvagement assassinés. C'est pas facile, hein. Pas facile. Si vous voyez les photos, si vous voyez les films, si vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est pas possible qu'à notre époque, on pouvait vivre des choses comme ça. On va nous poser la question, pourquoi s'est passé ça? On ne sait pas. Moi, personnellement, je ne sais pas, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas. Tout ce que je peux pas accuser le bon Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça? Tout ce que je peux dire, peut-être il faut que je fasse mieux. Peut-être j'ai pas fait assez à mon judaïsme. Je dois le faire un peu plus. Simchat Torah. Il faut faire la Torah avec joie. Mes amis, je vous raconte une belle histoire. Hier, vous savez, avant-hier, le jour de Kippour, j'étais en train de prier, et soudainement, il y a quelqu'un qui vient vers moi, il me dit, je peux avoir une bracha. Parce que hier soir, vous n'étiez pas là, vous étiez malade, et maintenant vous êtes là, alors je voulais vous demander une bracha. Une bracha. Et je lui ai fait la bracha. Bien sûr, je lui ai fait la bracha. C'est quoi bracha? À la seconde, je me suis posé la question. Qui suis-je, moi, pour donner une bracha à quelqu'un? Faire une bénédiction à quelqu'un. Qui suis-je? Je suis rien du tout. La réponse, elle est simple. Une bracha, elle sort du cœur. Lorsque Hachem, il veut que nous, on fait des brachot aux gens. Comme ça, on peut demander à Kadosh, alors toi, Hachem, bénis-nous. Alors nous, on bénit les gens, qui va nous bénir? Toi, tu nous bénis. Et en nous bénissant, tu vas bénir tout le monde. Kippour, c'est un jour de bracha. Le Kippour, c'est un jour de bénédiction. Que le bon Dieu nous pardonne toutes les fautes qu'on a fait. Et c'est pas fini l'histoire. Au même moment, j'appelle M. Layani. M. Layani, tiens, prends ce talit-là à moi, et tu le donnes à tel et tel. Après un quart d'heure, je lui dis, tu as pris le talit? Il m'a dit, non, j'ai oublié qui est-ce.
Je t'ai dit, tu le donnes à tel et tel. Mais est-ce qu'il a besoin de ton talit, Rabbi? Je t'ai dit, donne-lui. Il va, il le cherche, il y avait des centaines de personnes, il faut le chercher, il faut le trouver. Et dans un petit coin, il y a là-bas un monsieur assis. Il lui dit, Rabbi David, il m'a dit de te donner son talit. Ce monsieur-là, il a commencé à pleurer. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai perdu mon talit. Et j'avais de la peine. Que j'ai perdu mon talit, j'avais de la peine que je vais prier. Le jour de Kippour son talit. Et j'ai prié à Hachem que je trouve un talit. Que quelqu'un me donne un talit. Et voilà. Rabbi David, il me donne son talit. Mais comment il sait? Ah, maintenant, la question se pose. Est-ce que moi je suis prophète? Est-ce que moi je suis un prophète? Comment je sais que ce monsieur-là, il a besoin d'un talit? C'est ça la vie du juif au-delà de la nature. Ce juif-là, il a prié à Hachem. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai honte d'aller à la synagogue. J'ai pas de talit. J'ai perdu mon talit. Comment j'ai prié toute la journée? Et de la façon comment il a prié Hachem, Hachem, il a écouté sa prière. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il m'a mis dans ma tête que je lui donne mon talit. Oh, et heureusement, écoutez bien. Et heureusement que j'ai apporté 2 talits. Comment est-ce possible que moi j'apporte 2 talits? Pourquoi j'apporte 2 talits? Je ne vais pas prier avec 2 talits, je prie avec un seul talit. Pourquoi je prie 2? Parce qu'Hachem, il savait que je vais donner un, parce que un là, il va prier à Hachem, et Hachem, il va lui rendre sa monnaie, il va lui montrer, voilà, j'ai accepté ta prière, et le talit que tu vas recevoir maintenant, c'est le talit de Rabbi David. Et entre-temps, Baruch Hachem, j'avais déjà le deuxième talit. Comment vous comprenez ça? De là, vous voyez que le peuple juif, il vit au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous savez, une fois, l'empereur Adrianus, il était avec un grand rabbin, Rabbi Shua ben Hanania, à Rome, il se promenait. Ils ont vu un juif qui passe au souk, le souk de Rome. Il y avait un monde fou là-bas, des Romains. Et l'empereur Adrianus, il dit à Rabbi Shua ben Hanania, t'as vu une brebis qu'elle vit entre 70 loups qui veulent la dévorer? Et Rabbi Shua ben Hanania a compris le message. Le juif, la brebis, et les Romains, 70, les 70 nations. Il lui répond, il dit, mais Majesté, t'as pas vu le berger? C'est le berger qui protège la brebis des loups. Adonai Roa Israël. Hachem, c'est le berger du peuple juif. Et ni le Yanom Elishan, Akash ne dort pas. Akash il est réveillé. Il surveille. Il nous surveille. On vit des miracles. Avant que Mashiach va venir, on va vivre des miracles 1 milliard de fois plus que les miracles qu'on a vus en Égypte. Des miracles inimaginables. Ce qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut même pas imaginer la façon comment Hachem il va réunir tous les juifs du monde entier lorsque Mashiach va venir. Mes amis, voilà, si Dieu veut, pendant la fête de Sukkot, il y a Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. Il y a encore quoi? On invite. Pendant toute la fête de Sukkot, on invite Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, David. Chaque jour, on invite un parent, un papa, le patriarche. Les amis, c'est extraordinaire. Pendant la fête de Rosh Hashanah Kippour, on a prié Anenu, Elohe Abraham. On prie par le zéro d'Abraham, on prie. Alors maintenant, on les invite. On a besoin des avocats, on a besoin des... Vous savez, mes amis, David Ameller, il fait partie de nous. Shlomo Ameller, on lit Shir HaShirim, il fait partie de nous.
une partie de la famille. Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, nos grands-parents. On les mêle dans notre vie. On a un problème, on lit les psaumes. On a une joie, on lit les psaumes. On a un mort, on lit les psaumes pour lui. À sa mémoire, à son enterrement. On a une brit mila, on lit les psaumes. On a un mariage, on lit les psaumes. Les Tehillim, David Ameller. Il n'y a pas un vendredi soir qu'on ne lit pas. Shira Shirim. Moshe Rabbeinu, la Torah. Aaron, les Kohanim, qui nous bénissent. On vit avec eux tout le temps, toute la vie juive. On leur donne les noms. On a les noms d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Moi, grâce à Dieu, j'ai presque tous ces noms-là. Chez mes enfants et mes petits-enfants. J'ai pas Yitzhak. Yitzhak, c'est presque le seul que j'ai pas. Dans le nom de ma famille. Bah, je suis le seul David, parce que chez nous, on ne donne pas les noms à la vie de la personne. Mes amis, à Sukkot, c'est nos invités d'honneur. On les invite à la Souka. Une fois, j'ai dit à mon père, papa, et je vu Abraham Abinu de la Souka, et je vu Yitzhak. Parce que je me rappelle, mon père, il disait, j'étais petit, il disait, allez, Abraham, je t'invite, rentre. Il me dit, David, et toi, tu l'as vu? Je lui dis, non, je l'ai pas vu. Mais il dit, tu vas grandir, tu vas le voir. Alors j'ai grandi, j'ai 74 ans. Est-ce que l'année dernière, j'ai vu Abraham Abinu? Non, non. Et j'ai vu Yitzhak de la Souka? Non. Alors pourquoi je l'invite? Et pourquoi je lui dis rentre? Parce que j'ai pas le mérite de le voir, c'est tout, mais il est là, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna à nous, c'est que on invite les tzadikim qui sont invisibles et on sent qu'ils sont à la maison. Écoutez, Dieu, vous le voyez? Non. Mais Dieu, il est partout. D'accord, il est partout, tu le vois? S'il est partout, là où tu es. Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait une faute, et il s'est sauvé. Mais là où il est, la police va l'attraper. Il y a aujourd'hui Interpol. S'il a fait une grave erreur, là où il est, ils vont l'attraper. Parce que toute la police du monde, elle le cherche. Hakadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, il est partout. Peut-être, quelqu'un qui a fait du mal, il peut se cacher, mais du bon Dieu, on ne peut pas se cacher. Parce que là, on veut se cacher, Hachem, il est là-bas. Comme ça, ils disent nos rabbins. Là où la personne, elle veut se cacher du bon Dieu, eh ben là où il va se cacher, le bon Dieu se trouve là-bas. Alors tu ne peux pas te cacher nulle part. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, ils sont dans la soukha avec nous, avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour qu'on appelle, c'est le jour de la joie, parce que pendant le mois d'Elul, on a fait les Slihot, Rosh Hashanah Kippour, on a prié, on a évoqué Abraham, Yitzhak, Yaakov. Maintenant, ça y est, maintenant, c'est la joie. On a confiance en Dieu que tout va y aller bien si Dieu veut. Ah, maintenant, on les invite. Est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas. Mais ils sont là. Comme Hachem. Est-ce que tu le vois? Tu le vois pas. Et tu pries. À qui tu pries? Tu pries à Hachem. Mais, mes amis, je vous donne parole d'honneur. C'est pas possible. C'est pas possible que même mon médecin, il n'a pas compris. Personne ne comprend. Celui qui m'a vu vendredi, c'est pas possible que je peux venir à la synagogue le Shabbat matin. Pas possible. Tout le vendredi soir, j'ai pas dormi. Chaque fois que je me réveille, je vois la montre. J'étais crevé, fatigué. Il est 1 heure, il est 2 heures, il est 3 heures, il est 4 heures. Il est 6 heures moins quart. Et j'avais de la peine, j'étais faible. Et voilà, 1 heure plus tard, on vient me chercher. Je regarde la montre. Il est 6 heures moins quart. Et je dis à ce monsieur, je répète mon histoire, je sais que je répète. Mais c'est tellement fort ce que je vous dis, que je suis obligé de répéter. Donc je répète la chose 2 fois.
c'est parce que je veux que ça rentre dans la tête de la personne. Mais quelle heure il est? Rabbi David, il est 7h moins 25. C'est monsieur Michael Ayani. J'ai dit, attends, mais il est 6h moins quart. Il m'a dit, non, Rabbi David, il est 7h moins 25. Ça veut dire qu'à 6h moins quart, ma prière a été acceptée. Que je me suis levé comme un lion. Non, au départ, j'étais crevé, mais après, j'arrive à la synagogue, j'étais comme un lion. Je comprends pas. C'est Hachem. Hachem, il a voulu que je prie. Et j'ai jamais prié aussi fort comme ce qui pour là. Ça veut dire, Hachem, il a voulu montrer, David, tu vois, tu as prié, voilà, tu es là. Même mon médecin l'a pas compris. Et c'est ça, Rabotaï, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est pour qu'on se rappelle que le peuple juif, il vit au-delà de la nature. Lorsqu'on vit avec la Torah, c'est pour ça, tout de suite, il y a Simchat Torah, après Sukkot. Pour te rappeler, pour vivre au-delà de la nature, il faut qu'il y ait la Torah. Et la Torah dans la joie, dans la Simcha. Regardez ce monsieur-là. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux un talit. Bah, il a perdu, ça y est, pourquoi demander à Kadosh Baruch Hu un talit? Qui va te donner un talit? Eh ben, Kadosh lui a donné le meilleur talit. Je me lance pas des éloges, hein. Mais, écoutez, cher ce talit-là. Il coûte quand même 2000 shekels. C'est neuf. En général, on ne donne pas un talit comme ça à quelqu'un. Mais c'est Hachim qui me l'a mis dans ma tête. Parce que ce monsieur était en train de prier. Heureusement que le bon Dieu m'a pas mis dans la tête que j'ai dans ma montre. Bon, de toute façon, ma montre elle a arrêté de marcher. Mais écoutez, elle a arrêté de marcher à 6h moins quart. Elle a arrêté de marcher à 6h moins quart. Mais, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait que lorsque je suis retourné de la synagogue le soir, elle marchait déjà. C'est incroyable. C'est inimaginable. 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 C'est incroyable. Incroyable. Ça veut dire que c'était un message du bon Dieu. Voilà. Tu as guéri à 6h moins quart. Et je ne peux pas l'oublier. Pourquoi à 6h moins quart? Je ne peux pas vous dire. Mes amis, les invités d'honneur qu'on invite à Sukkot pour manger avec nous, même qu'ils sont invisibles, c'est une manière de leur dire, merci. Une manière de leur dire merci. Merci. Merci pour tout. Merci à Kadosh Baruch Hu, que tu nous as donné les patriarches Abraham, Tzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, et Shlomo, et Yosef, et Pinchas, qu'ils ont prié pour nous pendant la fête de Kippour. On dit merci à Kadosh Baruch Hu. Et après Sukkot, c'est Hoshana Rabbah. On veille, on dort pas. On dort pas. On dort pas. Encore une fois, on va à la synagogue, on prie toute la nuit. Et quelle est la raison? Eh bien, mes amis, il y a une raison. Alors, c'est quoi la raison? La raison, c'est que David Ameller, c'est lui l'invité d'honneur du 7e jour de Sukkot. Le dernier jour de Sukkot, c'est David Ameller.
Le premier jour de Sukkot, c'est Abraham. Deuxième, c'est Yitzhak. Troisième, c'est Yaakov. Quatrième, c'est Moshe. Cinquième, c'est Aaron. Sixième, c'est Yosef et Pinchas. Et septième, c'est David Ameler. Ah, pourquoi on fait Hoshana Rabbah, la veillée pour David Ameler? Parce que la Souka, elle représente le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash que David Ameler, c'est David Ameler qui a fait les fondations du Beth Amikdash. Et Shlomo Ameler, son fils, c'est lui qui l'a construit. Et malheureusement, et le premier temple a été détruit, et le deuxième temple a été détruit. Et maintenant, on demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, apporte-nous la vraie joie avec Mashiach. Mashiach ben David, Mashiach le fils de David Ameler. Hachem, écoute nos prières. Mettons qu'on est propre, mettons qu'on a fait Rosh Hashanah et Kippour, tu nous as pardonné, et on était ensemble pendant 7 jours dans la Souka. Ah, maintenant, on veut David Ameler, maintenant on veut aller au Beth Amikdash. La Kim Souka David Anofelet, maintenant, on veut que la Souka de David Ameler soit construite. Parce qu'on dit que le Beth Amikdash, c'est ça la Souka. Il faut qu'elle soit construite. Alors, Akadosh Baruch Hu, en général, il accepte nos prières. Alors, c'est la raison pourquoi on fait Simchat Torah après. Pour dire Akadosh Baruch Hu. Voilà. On va tourner la page pour cette année qui va venir. On va se mettre dans la joie, dans la Torah, etc., etc., etc. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait que Be'ezat Hashem, nos prières vont être acceptées. Vous vous rendez compte? Tout de suite après Hoshana Rabbah, Simchat Torah. Ça veut dire, si vraiment on veut Mashiach, il faut qu'il y ait la Torah. Avec la joie. Quand on a été content pendant les 7 jours de la fête de Sukkot avec nos invités d'honneur, maintenant, eux, ils ont fait la Torah avec joie. Eux, ils ont fait les mitzvot avec joie. Alors nous aussi, on doit continuer. Je vous raconte, on doit continuer. C'est pour ça, Simchat Torah. Simchat Torah, c'est pas être heureux, embrasser la Torah et partir. Non. Simchat Torah, ça veut dire la joie de faire les mitzvot. C'est pas comme il y a un homme que chaque mois que sa femme elle va aller au mikvé, dès qu'elle sort du mikvé, elle est nida. La pauvre. Pendant 2 ans, la pauvre. Jamais son mari lui a reproché quelque chose. Un tzaddik. Et là, c'est un test énorme. Un jeune homme. C'est un jeune marié, un jeune couple. Mais là, malheureusement, il avait un problème. Alors, le seul moyen pour qu'elle guérisse, il fallait qu'elle prenne des médicaments et qu'elle va avec son mari pendant qu'elle est nida. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a résisté son Yetzirah. Il a reconforté sa femme. Et c'est Hachem qui a voulu accepter le mitzvah avec la joie. Ah ben, grâce à Dieu, elle a guéri. Aujourd'hui, elle a 7 enfants. Elle est jeune encore. Elle n'a même pas 34 ans, elle a déjà 7 enfants. Et grâce à Dieu, son mari, il a réussi dans les affaires. Il fait toujours du hesed. La plupart des fautes qu'on fait, c'est parce qu'on n'est pas heureux avec la Torah. Parce que si quelqu'un il est heureux avec la Torah, quelqu'un qui est heureux lorsqu'il fait sa prière, quelqu'un qui est heureux avec Hachem, il ne va pas fauter. Alors Hachem nous a donné les jours où on fait Teshuvah pour réparer toutes les fautes qu'on a fait. Rosh Hashanah et Kippour. Après maintenant Hachem nous dit, bon maintenant que je vous ai pardonné, maintenant on va être tous ensemble.
à ce quand on est tous ensemble. Ah, maintenant, après qu'on a été tous ensemble pendant 7 jours dans la joie, maintenant, quand je ferai Hachamim, ils nous ont demandé, parce que Hosha'ana Rabbah, c'est pas écrit dans la Torah. C'est Hachamim qui ont dit, le jour de Hosha'ana Rabbah, c'est un jour de la Hatima. C'est le jour que la signature de tout ce qui va se passer dans l'année, ça va se signer à Hosha'ana Rabbah. Alors pour que la signature elle soit bien faite, pourquoi prendre de risques? Il faut prier. C'est la folie. Parce que les Yamim Noraim, c'est jusqu'à comment ça s'appelle? Jusqu'à Hosha'ana Rabbah, Yamim Noraim. Alors maintenant, à Yamim Noraim, ils se terminent Hosha'ana Rabbah, alors ils ont dit, il faut qu'on fasse un effort maintenant, une grande teshuva, on va veiller, on va évoquer encore le nom d'Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe et David, et on va chanter les Hosha'anot, avec le Lulav, Etrog, on va faire des mitzvot, parce que ce jour-là c'est la Hatima, ce jour-là c'est la signature, au moins qu'il y aura une signature dans la teshuva. Ça, c'est un secret que Hachamim nous ont dit. Ils nous ont révélé. Et après, on attaque avec Simchat Torah. Et puisqu'on fait Hosha'ana Rabbah et c'est David Amelech, alors on prie pour Mashiach, pour qu'il vienne. Je raconte une belle histoire. Il y avait une fois, Rabbi Haim Pinto, ça c'est un grand rabbin qui la raconte, Rabbi Pinhas Messas. Il raconte qu'une fois, Rabbi Haim Pinto, il est parti chez une femme. Aïsawira. Il lui a dit, où est la il a dit, où est la tzedaka que tu me gardes tout le temps? Alors, il lui dit, voilà, j'ai un peu d'argent que j'ai gardé dans un endroit, et il lui dit, rabbin, rentre à la maison. Rabbi Haim Pinto rentre avec son secrétaire, ce qui l'accompagne toujours, et voilà, elle prend la coupa, elle la vide. Il lui dit, Rabbi, fais-moi un plaisir. Ma voisine, Rachel Ifergan, elle a une fille qui s'appelle Esther. Depuis qu'elle est née, la pauvre, elle est paralysée. Rabbi Haim Pinto, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'argent. C'est pas qu'il a pris l'argent et les a mis de sa poche. Il laisse l'argent. Il rentre chez la voisine. Il a commencé à la voir pendant 5 minutes. 5 minutes. Il la regarde, il la regarde. Après, Rabbi Haim Pinto l'a crié. Il lui a dit, Esther, allez, lève-toi. Tiens, prends ma canne et marche. Encore, il lui a crié une deuxième fois, lève-toi. Et la petite Esther, elle se lève. Lui, elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Rabbi Haim Pinto, il a dit à sa mère, Rachel Ifergan, et elle n'est pas en bonne santé à 100%. Mais voilà, elle va être, mais voilà, elle m'a dit, je t'en prie, Rabbi Haim Pinto, fais-moi un plaisir, puisque tu as fait un grand miracle, elle s'est levée, elle marche, alors qu'elles sont bonnes et pas fait, c'était comme ça, elle se marie. Là, Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom, il lui a dit, tu sais quoi, achète de la viande, le jeudi, chaque jeudi achète la viande, mets-le dans l'eau, et avec cette eau-là, tu laves les pieds. C'est quoi le secret de ça, je connais pas. Et après 3 semaines, elle a commencé à marcher, elle a guéri. Et maintenant, elle habite à Yerushalayim. Elle est vieille, elle a des enfants. C'est ces petits enfants qui nous ont raconté cette histoire. C'est de la folie. Ça, je termine avec une histoire au-delà de le kouah des tzadikim qui peut faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Que le bon Dieu vous protège, et vous donne Shana Tova, et à très bientôt.